bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de parler des tabous, donc l'hchouma, l'aïb, toutes ces choses dont on ne parle pas parce que vous comprenez, chez nous ça ne se fait pas. Donc le chez nous c'est qui? Peut-être que c'est chez les arabes, peut-être que c'est chez les musulmans, peu importe, on va voir qu'on a tous des tabous. Certains sont fondés sur des croyances, d'autres sur des incompréhensions, d'autres sur des peurs. En tout cas, c'est des choses qu'on n'ose pas dire parce qu'on a peur justement de la réaction des autres, de ce qu'on va dire, du fameux « qu'en dira-t-on ». Ce que je vois en tant que sexologue et au fil des consultations, c'est tous ces tabous qui sont liés à l'intimité. On va voir que certains vont dire voilà, on a des problèmes depuis certains mois, voire même des années. Et quand on creuse un peu, on voit que tout ceci est fondé sur de l'incompréhension, sur des fausses croyances qui font quoi finalement? Uniquement faire du mal à la personne et au couple. Aujourd'hui, je vous propose donc de réfléchir sur cet ensemble de tabous, de voir d'où est-ce qu'ils viennent, sur quoi est-ce qu'ils sont fondés, et finalement nous rendre compte tous ensemble que beaucoup de croyances au niveau de l'intimité nous font bien plus de mal que de bien. Aussi, c'est tout ce tabou aussi au sein même du monde médical, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se dire si mon médecin m'en parle pas ou si mon médecin ne me pose pas la question au sujet de mon intimité, c'est que ça en vaut pas la peine d'en parler, c'est que c'est pas nécessaire d'en discuter. Or, au niveau médical, on va voir qu'il y a beaucoup de difficultés, de problèmes de santé qui peuvent donner lieu à des problèmes d'ordre intime, que ce soit chez l'homme, chez la femme, et donc avec toutes les répercussions que ça va avoir au niveau du couple. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces tabous sont entretenus, pourquoi est-ce qu'ils existent encore? Et on peut voir qu'il y a plusieurs causes possibles, notamment l'excès de pudeur. Chez nous, on fait pas ça, c'est gênant, on n'a jamais parlé de ça, on n'ose pas en parler parce que ça n'a jamais été fait avant, j'ai pas entendu des gens dans mon entourage en parler, etc. Des choses qu'on entend similaires. Donc cet excès de pudeur qu'on appelle la pudibonderie, qui fait que beaucoup de croyances, de fausses croyances sont entretenues, ce qui donne des tabous. Autre chose possible, c'est le fait de croire que si on parle d'un problème d'ordre intime, ça pourrait mettre à mal la virilité, donc ça ce serait au niveau masculin, ou mettre à mal la féminité, et donc ça ce serait du côté féminin. Enfin, peut-être qu'aussi le fait de se poser des questions d'ordre intime et de dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau d'un couple, ce serait peut-être dire aussi on a un gros souci de couple, et ça, c'est pas une image que les gens veulent avoir. Afin d'illustrer cette notion de tabou, je vais vous faire part d'un couple qui est venu en consultation après 3 années de mariage et 3 années durant lesquelles la femme souffrait de vaginisme. J'ai même envie de dire que le couple souffrait de vaginisme car c'est un problème qui avait des répercussions chez les deux conjoints. Donc le problème de vaginisme, c'est un cas où le rapport sexuel est impossible par peur, par crainte de ce qui va se passer, à cause de toutes ces croyances et justement tous ces tabous partagés par bon nombre de femmes à des femmes concernant cette première nuit de noces, concernant les rapports sexuels de manière générale. Et donc ce couple vient consulter alors que tout allait bien entre eux, si ce n'est au niveau de la sphère intime. Grâce à une prise en charge en sexothérapie, ce couple a pu comprendre les causes réelles de leurs problèmes, surmonter les peurs et donc résoudre cette difficulté. À côté de ça, combien de couples n'ont pas pu faire appel à une telle prise en charge par peur, par honte, par tabou finalement, et ne pas être conseillés par leur entourage, jusqu'à parfois être amenés au divorce, ce qui suscite l'incompréhension générale des familles et des amis. Comment mettre fin à tous ces tabous? Tout d'abord en prenant conscience de leur existence, en parlant, en osant mettre en place des ateliers, des discussions autour de l'éducation sexuelle, positive pour les enfants, mais aussi pour les adultes, de comprendre le fonctionnement d'une sexualité saine. Et si tel est le cas, ne pas hésiter à en parler à votre médecin généraliste, votre sage-femme, votre gynécologue ou encore votre urologue. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.